Yes, c'est le début de la saison. Allez, on sème. Tu crois que je te vois pas? Tu vas tout de suite me lâcher ce sachet de graines. Viens, on va parler un petit peu. Puis après, tu prendras ta décision de si tu sèmes ou pas. Ah tiens, en fait, on va peut-être commencer par l'essentiel. Bonjour. Mois de février, ça caille encore pas mal, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut réellement faire au potager? Avant de causer toi et moi semis et compagnie, on va voir dans un premier temps ce qu'on peut récolter. Ça, comme d'hab, la petite liste. Récolte de points, ouvrez les guillemets, navets, carottes, poireaux, mâches, épinards. S'il en reste, hein. C'est pas sûr. Salade, topinambour et choux. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Peut rester quelques betteraves aussi. Bref, ce que t'as dans ton potager, hein, comme d'hab. Le mois de février, tu peux surtout en profiter pour préparer ton potager pour la saison. Pour moi, la saison commence réellement le mois prochain, début mars. Donc c'est le moment idéal, hein, prépare tout, tes zones, machin. Tu vois, moi par exemple, j'ai commencé à nettoyer la bâche. J'ai fait la moitié seulement. Reste encore l'autre moitié à faire aujourd'hui. Rangement, nettoyage, préparation. Voilà, les 3 mots-clés du mois de février. Parlons plantation. Eh ben, il n'y a pas énormément de trucs, hein. Tu peux faire tout ce qui est ail, oignon, échalote. Si t'es comme moi, t'en as déjà mis un peu avant, donc tu peux compléter tes planches si jamais il y a des trous, des trucs qu'on pas pris. Et maintenant, la question qui fâche. Est-ce que je sème ou pas? J'avais pour habitude de commencer mes semis début mars, mais en ce moment, je vois partout sur YouTube... ça sème, ça y va, hein. Les petits pois, les fèves, ça va même mettre des aubergines et des poivrons au chaud. Alors je me dis, est-ce que c'est moi qui déconne? Est-ce qu'il faudrait pas aussi que je me lance? On voit beaucoup tout ce qui est petits pois et fèves. Alors les fèves, on a vu qu'on pouvait les semer avant. Je pense qu'effectivement les sèmes, on peut les fèves maintenant. Les fèves, on peut les semer maintenant. Bon, ça me pose pas trop de soucis. Pour les petits pois, j'ai demandé conseil à un youtubeur qui m'a dit qu'effectivement, lui, il semait mi-février, qu'il était dans un climat du nord, donc normalement, moi je suis en Bretagne, ça devrait aller. Et lui, il le fait, ça marche bien, mais ça me perturbe. Alors je me dis, je pourrais tester, prendre un sachet et en mettre dans le sol, mais il y a quand même des infos qui me bloquent, et j'ai cette impression qui me quitte pas, tu sais, c'est que je vais gâcher un sachet de graines. Tu dois savoir de quoi je parle. Si comme moi t'es hésitant, j'ai pas envie de gâcher un sachet de graines en fait. Donc pour être plus sûr de mon coup, je suis allé à la pêche aux infos. Et je vais essayer de te dire, alors c'est pas une science infuse, hein, on se calme, mais je vais essayer de te partager ce que j'ai appris. Et après, libre à toi de prendre ta décision. Tu sèmes pas, comme tu veux en fait. Hein. Alors déjà, première info que je suis allé chiner. Les calendriers à semis. Je suis allé en voir quelques-uns pour voir si vraiment les gens commençaient à semer début février. Et j'ai regardé le mien au passage, hein, forcément. Hein. On va prendre par exemple les pois. Les pois, ils sont là. Les pois, moi j'avais noté avril pleine terre. Donc c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Je suis allé en voir d'autres, effectivement, c'est marqué février. Donc je me suis dit, je vais quand même me renseigner un peu plus sur cette culture. Faut quand même savoir que les petits pois ont une température de germination comprise entre 10 et 12 degrés. Je suis désolé les gars, mais en ce moment, le 10 degrés, on l'atteint peut-être 1 heure dans la journée en plein soleil. Il y a qu'à regarder la météo sur internet. La zone où je me situe, Bretagne Sud, ça descend à 1 degré la nuit. Hein. On est en hiver et ça monte péniblement en journée. Alors on est quand même loin d'une température moyenne à 10-12 degrés. Donc moi j'hésite vraiment beaucoup, voire j'ai même pas envie de les mettre en terre maintenant. J'en fais une énorme récolte chaque année, en les semant fin mars, début avril, en fonction de la météo bien sûr. Honnêtement, je pense que je vais attendre début mars, voire mi-mars comme d'habitude. Donc les petits pois, ils vont rester dans la boîte. Ça valait le coup du coup d'analyser tous les semis qui étaient faits en ce moment dans les vidéos que je peux voir et de se renseigner pour savoir si oui ou non on les sème maintenant. Alors en climat doux, c'est-à-dire en dessous de la Loire à peu près, enfin en dessous de la moitié de la France, t'as compris. C'est vrai qu'on peut commencer à s'amuser à semer tout ce qui est carottes, les radis aussi. Alors pour les radis, tu fais un petit semis tous les 15 jours. Si t'es un peu au-dessus, vaut mieux attendre début mars pour commencer. On n'est pas à 15 jours près, ça va. Ça reste des radis. C'est pas non plus ton alimentation de base. On peut faire sous abri aussi tout ce qui est chou rave par exemple, ça peut se commencer sous abri. Petite précision, c'est pas en serre froide comme ça, hein. C'est sous abri chauffé. Attention, ça change. Ici il fait 1 degré la nuit. Là on te parle de quelque chose qui ne risque pas de geler.
un abri chauffé. Et il y a aussi, sous abri chauffé, pareil, tout ce qui est poireaux de printemps. Là, tu peux commencer à les faire parce que, c'est chauffé. Et puis maintenant, on va s'attarder sur le combo gagnant, à savoir les piments, aubergines et poivrons. Je t'avoue que quand j'ai vu que les gens commençaient à les semer maintenant, je me suis dit, what? Février? Des légumes du soleil? Alors bon, ils les sèment tous exclusivement en intérieur. Donc chauffage. Donc 19-20 degrés. En même temps, la température de germination de ces petits bébés, c'est entre 18 et 20 degrés. Donc t'as pas le choix. Faut que ce soit en intérieur. Et bon, tu me connais maintenant, hein, les semis en intérieur. Tu sais ce que j'en pense. Pour moi, semer en intérieur, c'est pas forcément une bonne solution. Pour rappel, tes légumes, ils ont besoin, certes, d'une température, mais ils ont surtout besoin de luminosité. Alors quand tu vas les caler derrière une fenêtre, est-ce que dans la nature, t'as déjà vu le soleil qui éclaire que d'un côté? Une question toute simple. Donc là, les légumes que tu sèmes en intérieur, ils vont avoir que de la lumière qui vient d'un côté. Donc ils vont forcément pencher et ils vont s'effiler. Alors oui, je sais, on va me taper sur les doigts, moi j'y arrive très bien, machin, blablabla. Ouais, tu peux les coller à la fenêtre et puis à ce moment-là, il aura une meilleure luminosité. Mais on en revient toujours au même souci. Ton légume, il a besoin d'une luminosité de fou. Donc il va la chercher au-dessus d'un radiateur à 20 degrés derrière une fenêtre. Je sais pas, c'est pas mon délire. Pour moi, les légumes, ça pousse dehors. Donc quand c'est pas la saison, perso je le fais pas. Et puis il y a un truc à prendre en compte aussi, c'est que tu les fais pousser maintenant en intérieur, c'est bien gentil, mais il y a un moment faut les repiquer. Alors si tu commences très tôt, mais que t'as pas le climat extérieur qu'il faut, quand ils vont être à l'âge d'être piqués et que ça caille encore dehors, bon courage. Donc faut pas oublier ça non plus. Si tu sèmes tôt, faut repiquer tôt. Prends en compte ton climat. Moi ici, ça sert à rien que je le fasse maintenant. Je vais me retrouver avec des plants super grands derrière une fenêtre que je pourrais même pas mettre en sol. 15 mai les gars. 15 mai. On est en février. Mars, avril, mai. Tiens, je te donne un exemple. On m'a offert ça à Noël. Et si tu lis tout bêtement les infos qu'il y a derrière, c'est marqué dans le midi et le sud-ouest en février. Ils te disent ça en gros parce que tu peux commencer début février. Une fois que le plant pourra être repiqué dans ton potager. Dans le sud-sud-ouest, les températures seront correctes au moment du repiquage. Dans les autres régions, début mars sous abri chauffé. Début mars. Dans le sud, repiqué début mai en pleine terre. Donc chez nous, début mai, c'est mort. Sainte-Glace, compagnie, toi-même tu sais, c'est pas avant le 15 ici. Donc si on retarde de 15 jours, déjà par rapport à un semis du midi, on arrive mi-février. Donc début mars, c'est très bien. Voilà, dans le nord, au stade de 3 à 4 feuilles, repiqué sous abri chauffé en pépinière, plantation fin mai, en ligne espacée. Bon Bretagne, mi-mai, 15 mai, c'est marqué. C'est exactement ce que je vous ai dit avant. Tout est marqué là. Eh ouais. Ça dégage. Après, c'est bien gentil de critiquer tout ça et machin. Je rappelle, ça n'est que mon avis. Personnellement, ces semis-là, je vais les commencer en mars. Mais on verra ça dans la prochaine vidéo, t'inquiète pas. Le mois prochain, on s'éclate. Si les gens le font, quelque part, c'est que ça marche. Ils vont pas le faire pour rien chaque année. Je pars du principe que les gens ne sont pas débiles à ce... Ah, c'est vrai, j'ai plus le droit de dire maintenant sur YouTube. Merci la société. Bref, tu m'as compris, je pars du principe que t'es pas débile. Donc si toi tu choisis de le faire, c'est que ça marche. Personnellement, je le fais pas. Voilà, j'attends. On vit dans un pays libre encore, hein, pour l'instant. Donc voilà, si je dois résumer les semis, pour moi je les fais pas. J'attends le mois prochain. Clairement. Et puis de toute façon, je vais te dire un truc, quand j'ouvre ma boîte à semis, y a pas grand chose, hein. Faut que je plonge ma main pour aller chercher les 2 tout petits sachets de graines que j'ai. Alors certes, ça fait pas 15 ans que je cultive, mais si j'en ai mis que 2 ici, c'est qu'avec les années d'avant, en février, je vais semer que ça. Et puis je vais attendre le mois prochain. Oh, ça va, c'est dans 3 semaines, même pas. Bref. En réalité, si on doit résumer, fais ce que tu veux. De toute façon, tout le monde fait ce qu'il veut. Moi, voilà, les seuls conseils que je peux te donner pour un climat comme ici, c'est d'être patient. En vrai, et c'est pour ça que je l'ai fait, ça c'est quand même vachement pratique. Le mieux que tu puisses faire, c'est d'aller en choper 3-4 et de te faire le tien en fonction de ton climat. La base de ce qu'il faut retenir, tu sèmes en fonction de la météo et de ton climat. La météo varie beaucoup d'une année sur l'autre. Or, regarde ce qui se passe autour de toi, ce qui va se passer pour les 15 prochains jours si tu peux avoir l'info. Où tu te situes et quel est ton climat, tes températures, ta luminosité, ton terrain aussi. Où est situé ton potager? S'il est plus à l'ombre, tu vas retarder un petit peu plus tes semis. Ils vont avoir moins de luminosité. Si t'es en plein soleil, peut-être que tu peux commencer plus tôt. Voilà.
C'est pour moi l'essentiel à retenir, c'est ça. Ne surtout pas se fier aveuglément à 100% à une vidéo ou un article qui te dit faut semer ça à telle date. Non, ça marche pas. Ça marche pas. Ça bouge tout le temps. Le meilleur conseil que je peux te donner, fais en fonction de ce que toi tu observes autour de toi. Ok? Ah, c'est que maintenant on réfléchit à 2 fois avant de semer. Bah ouais. Sur ce, l'ami, prends soin de toi et de tes proches. Je te souhaite un bon patientage de début de saison. Et puis comme d'hab, tu n'hésites pas à commenter si t'es pas d'accord avec mes propos, si t'as d'autres infos. Eh ben faut le partager, hein. Le monde est riche de connaissances. Partageons les amis. On se retrouve semaine prochaine. On va parler de quoi la semaine prochaine? Je sais plus. Bon, on verra, ce sera la surprise. Allez, ciao!